On se retrouve en direct dans cette matinée de l'info de Grand Lille TV, mardi 11 septembre. Il est tout juste 7h30. Voici en images et en 7 minutes ce qu'il faut retenir de l'actualité de la métropole lilloise aujourd'hui, avec sans plus attendre le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Et pour démarrer ce journal, on revient tout d'abord à Sizouin ce matin, où le projet d'implantation d'un camp de Roms continue d'alimenter la polémique entre les habitants et les services de l'État. Pour rappel, la préfecture envisage en fait prochainement de placer ici une centaine de Roms expulsés durant l'été de leur camp de Leuzen et d'Elem. Mais sur place, les habitants depuis plusieurs jours se mobilisent contre ce projet et ont d'ailleurs manifesté en nombre samedi matin devant la préfecture. Hier soir, le maire de Sizouin, Benjamin Dumortier, était donc l'invité d'Alexandra Gossin sur ce même plateau. Une interview de 6 minutes que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site internet www.grandlille.tv, mais dont je vous propose tout de suite d'écouter un extrait. On écoute donc le maire de Sizouin, Benjamin Dumortier. Nous avons eu donc une réunion avec le préfet comme il était prévu vendredi matin, de manière à pouvoir essayer de trouver la faisabilité de cette implantation à Sizouin et à Beauvais. Et il s'avère qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de réponse, on est dans l'expectative, on est dans l'attente d'une réponse et vraiment j'insiste là-dessus parce que je pense qu'à Sizouin, autant les habitants que le monde économique local, les communes voisines sont très inquiètes et on attend une réponse vraiment rapide et bien sûr une réponse favorable qui ferait renoncer le préfet à cette proposition. Également à la une de l'actualité régionale de ce mardi, le salon Créer a ouvert ses portes hier matin à Lille Grand Palais et se poursuit encore aujourd'hui et demain pour 3 jours et tout savoir de la création d'entreprises pour tous ceux qui rêvent d'un projet de société. À l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille, ce salon Créer est l'occasion unique de rencontrer en un même lieu et en une seule fois tous les acteurs professionnels et institutionnels capables d'accompagner la création d'entreprises en termes de formation, de financement et de soutien juridique ou légaux. Plus de 150 exposants sont annoncés cette année pour la 6e édition et plus de 15 000 visiteurs sont attendus en 3 jours où près de 80 hôteliers sont également au programme avec un thème principal, transmettre le pouvoir d'entreprendre. Nos reporters étaient en direct du salon Créer hier toute la journée et ont rencontré plusieurs de ces visiteurs, futurs dirigeants d'entreprises, en tout cas on l'espère pour eux. Et je vous propose de les écouter. Je viens chercher des idées par rapport à mon avenir surtout, comment créer une entreprise, donc j'essaie de prendre un peu plus de connaissances dans tous les domaines, comme ça me permet d'avoir un plus. Il y a beaucoup d'organismes finalement qui accompagnent toutes les entreprises et tous les porteurs de projets, donc voilà, c'est intéressant de venir, je pense, là-dessus. Je suis intéressé surtout sur tous les stands qui sont en domaine avec le web, parce que ça c'est mon activité principale. Malgré la rentrée en ce début du mois de septembre et la fin de l'été, bien évidemment, on ne résiste pas sur Grand Lille TV au plaisir de prendre la route avec vous dans cette édition et de vous présenter une société nordiste tout à fait originale et qui sent bon les vacances. Origine Campervan, basée à Lille-Elem, vous propose de louer un petit camion aménagé pour vos futures destinations de vacances. C'est en fait après avoir vécu 5 ans en Nouvelle-Zélande que Céline Fauvargue a eu l'idée de créer cette société qui offre ainsi une solution de transport économique, pratique et très libre, surtout pour les vacances. Après avoir commencé avec 80 seulement, elle en possède aujourd'hui 14 et la société se développe. Sa clientèle est essentiellement anglaise, belge ou hollandaise et souhaite découvrir la France d'une autre manière. Le tarif, en gros, pour profiter par jour d'un van tout aménagé est d'environ 75 € donc la journée pour un camion 2 places et tout confort, comme nous l'explique Céline Fauvargue au micro de Mathilde Lacroix. Il y a quand même derrière l'image du vieux combi Volkswagen, un peu baba cool. Si, alors bien sûr, vous pouvez vous arrêter dans des coins magnifiques, au plein milieu de la nature, avec vue sur la mer. Et là, il n'y a pas de supplément pour la chambre avec la vue sur la mer. L'avantage par rapport à un vrai camping-car, c'est que vous vous garez sur une place de parking normale. Vous pouvez aller faire vos courses dans un supermarché. Vous pouvez aller vous garer en face d'un petit resto sympa. Vous pouvez aller visiter les petites ruelles d'une vieille ville. Tandis qu'avec un vrai camping-car, vous devez rester à l'extérieur des villes. Toutes les informations et les renseignements sont sur internet originecampervans.com. On termine maintenant ce journal avec un petit mot de cinéma et toute l'équipe du film Star 80 qui était hier au Kinépolis de l'Homme pour une projection en avant-première. Richard Anconina, Patrick Timsit et plusieurs des vieilles stars du film étaient présents hier pour rencontrer le public lillois. Star 80, c'est l'histoire de 2 amis fans des années 80 et qui décident de monter un spectacle
en rassemblant toutes les anciennes gloires de la musique de la décennie pour un projet un peu fou mais qui finira par emporter l'adhésion du public. Et hier, plusieurs de ces anciennes stars des années 80 étaient présentes, voyez, sur le tapis rouge du Kinépolis avec Patrick Timsit et Richard Anconina. Nos reporters ont d'ailleurs rencontré Catherine Loeb qui sera prochainement en concert dans la métropole lilloise. Le film Star 80 sort le 24 octobre prochain. Je vous propose d'écouter tout de suite Caroline Loeb et un extrait juste après. En fait, je vais venir dans la région de Lille dans quelques jours, les 16 et 18 novembre, pour mon spectacle Mistinguett, Madonna et moi. Voilà, c'est un spectacle que je tourne depuis quelques années avec une accordéoniste incroyable qui vient de Roubaix, qui s'appelle Sonia Rekis. Et c'est un spectacle de musical, de cabaret, c'est drôle, ça a la pêche, je chante plein de choses. Je chante 4 chansons de Gainsbourg, une chanson de Juliette Noureddine, évidemment du Mistinguett, du Madonna et des chansons à moi. Là, on a inventé la machine à remonter le temps. Les années 80. Les années 80. C'est vrai? T'inquiète pas, tout se passe super bien. Sac à merde! Fausse blonde! Sabrina, qu'est-ce qui a motivé votre retour? L'amour. Dis-moi star, sur singulier ou pluriel?